Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette première vidéo d'une nouvelle série intitulée Le droit à l'apprentissage. Je m'appelle Mathieu Guyot, je suis responsable juridique de l'IRFA APISUP, CFA de l'enseignement supérieur à Amiens, et dans la situation actuelle, je reçois beaucoup de questions. J'ai donc décidé d'y répondre en vidéos dans lesquelles j'apporterai des réponses juridiques détaillées. Je vous citerai les articles du Code du travail ou la jurisprudence qui pourra s'appliquer. J'espère que ça vous sera utile. On commence tout de suite avec le télétravail. Le télétravail en France est institué par les articles L 1222-9 et suivants du Code du travail qui ont été profondément modifiés par la loi du 5 septembre 2018, la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Le télétravail est défini comme toute forme d'organisation du travail où une tâche qui aurait pu être effectuée dans les locaux de l'entreprise est effectuée par un salarié de manière volontaire en dehors de l'entreprise grâce notamment aux technologies de l'information et de la communication. Le télétravail est décidé par une charte, un accord collectif d'entreprise ou simplement un accord entre l'employeur et le salarié. Mais l'article 1222-11 du Code nous dit que, en période d'épidémie, le télétravail peut être utilisé comme moyen de prévention et moyen de protection de la santé et de la sécurité des salariés. Or, on peut se rappeler que l'article L 4121-1 du Code du travail prévoit que l'employeur doit assurer la sécurité et préserver la santé physique et mentale des salariés, notamment en mettant en place une organisation adaptée. C'est l'articulation finalement de ces deux textes qui a permis à notre ministre du Travail, Elisabeth Borne, d'indiquer que le télétravail n'était plus une option, mais devait être rendu obligatoire à 100% pour les postes qui le permettent. Les apprentis, il faut le rappeler, sont avant tout des salariés de l'entreprise. Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail. Ils sont donc tout à fait éligibles au télétravail. Effectivement, l'article L 6211-2 précise que l'apprentissage, c'est finalement une forme d'éducation alternée entre des périodes en entreprise et des périodes en centre de formation. Ce même article nous dit que le contrat d'apprentissage peut être effectué à distance pour tout ou partie du contrat. Il n'y a donc pas de difficulté juridique à mettre en place le télétravail pour les apprentis. Il faudra respecter le même formalisme, la charte ou l'accord collectif, ou un simple accord, quelle que soit sa forme, avec directement notre apprenti. Attention toutefois à l'accompagnement de notre apprenti. En effet, l'employeur a l'obligation de transmettre les compétences et de s'assurer de la bonne acquisition de ces compétences par l'apprenti. C'est notamment le rôle du maître d'apprentissage. Dans le cas d'un apprenti en télétravail, il faudra être très vigilant à son autonomie, à ses questions, et on encourage dans ces cas-là de renforcer finalement les liens et les échanges qu'on va avoir tout au long de la journée avec cet apprenti. Point téléphonique, visioconférence, échange de mails ou utilisation d'outils d'organisation du travail, peu importe, mais il ne faudrait surtout pas que l'apprenti se sente délaissé. Concernant les enseignements normalement dispensés en CFA, dans cette période d'épidémie, ils peuvent eux aussi être suivis à distance. Une précision avait été apportée au mois de mars dans la circulaire questions-réponses de l'apprentissage. Ces cours peuvent être suivis par l'apprenti depuis chez lui ou depuis les locaux de l'entreprise. Là encore, point de vigilance, ça reste une période de formation théorique, ça reste une période normalement dite école. Si l'apprenti est dans les locaux de l'entreprise pour faciliter finalement son accès à cette formation à distance, pour des raisons d'équipement informatique ou de connexion, il faudra toutefois être vigilant et de ne pas finalement mélanger la période école avec la période entreprise. En synthèse donc, votre apprenti est salarié de l'entreprise, comme tous les autres salariés, si son poste le permet, il doit être placé en télétravail pour des raisons de sécurité, et vous devez être vigilant
quant à son accompagnement et à l'acquisition de ses compétences. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire, je me ferai une joie d'y répondre. On se retrouve bientôt sur un autre sujet. Bonne journée.